C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 bonjour, bonjour, passionnante, stupéfiante, magnifique créature céleste. C'est Félicité, c'est la minute Pia Pia. Comment allez-vous? Moi ça va mieux, hein. Merci pour les petits mots, merci pour les souhaits. Bon, c'est ce que c'est, la période veut ça, et puis ça m'a forcé à rester au lit beaucoup plus longtemps que j'imaginais. J'imaginais que ça serait quelques jours, et bien, tant bien fait pour mon orgueil, mais ça, je suis très reconnaissante que ça m'a donné le temps justement de prendre du recul, de penser à d'autres choses, de m'ouvrir encore davantage aux aléas de cette existence, et de permettre aussi à mon corps de retrouver sa force. Donc me voilà vaillante et joyeuse d'être là avec vous, parce qu'on va parler de cet être incroyable, de cette entité phénoménale qui est Métatron. Alors Métatron, déjà le titre en lui-même, le nom, vous voyez bien qu'il se diffère des autres anges qui en général finissent souvent par elle, hein, elle qui les lie justement au royaume céleste, à leur condition d'ange et d'être de lumière. Et voici Métatron qui n'entre pas dans ce lexique, ce vocabulaire. Alors Métatron, c'est du grec, ce qui veut dire... on traduit derrière le trône, mais c'est surtout à côté, hein, aux côtés du trône. Et ça n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est assez controversé. Et c'est controversé pour ce que vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on dit que ce Métatron était avant un être humain, comme vous et moi. C'était un scribe, c'était, dit-on. Alors il y a différentes traditions. Donc moi je vais me fier à la Kabbale, aux livres de tradition juive, puisque ce sont les premiers livres dont a découlé Bible, Ancien Testament, Coran, etc. Donc on part du premier livre dans lequel on évoque cette entité, cette créature. Je vais en dire davantage après, c'est pour ça que je fais un peu de mystère. Et on dit que c'était donc le grand-père de Noé, et qui avait sortait du corps, ces méditations extrêmes où il sortait et se rendait vers les royaumes célestes, avait des visions phénoménales qu'il ramenait avec lui. On dit que c'est lui qui nous a amené la vision de l'arbre de vie, tel qu'on le connaît. Donc ceux qui ont commencé le travail sur le décagone, ça va les intéresser, parce qu'ils vont se dire, on est en plein dedans. Bah oui, on est en plein dedans. Il a amené donc justement cette vision de l'arbre de vie, le travail aussi sur la géométrie sacrée, et aussi le travail sur les chakras, sur les portes énergétiques qui se trouvent au sein du corps de chaque créature, et qui permet de recevoir l'énergie divine pour fonctionner de façon optimum en tant que créature, je dirais pas exilé, mais incarné sur cette planète. Alors, qui était-il vraiment? On ne sait pas. Je vous ai dit, voilà ce qu'il se dit en gros. Alors, pourquoi qu'un humain va-t-il être transformé en archange et surtout en séraphin, c'est-à-dire la crème de la crème des anges, et surtout lui, il est carrément au-dessus, et puis il est à côté du trône divin, c'est-à-dire, purée, tu es un humain et tu te retrouves tout là-haut, là-haut. Bah, dit-on que c'est justement parce qu'il avait toutes ces visions, parce qu'à chaque fois, son âme, son esprit s'échappait du corps pour retourner là, vers notre demeure, et que finalement, l'Éternel l'a rappelé vers lui, et qu'il a été dit que, ayant vécu dans le corps d'un homme, il était à même de pouvoir aider les humains que nous sommes à atteindre l'illumination, puisqu'il savait quel était le processus qui permettait d'atteindre l'illumination, notamment justement la purification du canal énergétique qui vous permet de vibrer à une fréquence telle que vous échappez à l'attraction terrestre pour vous retrouver dans les royaumes divins. Vous voyez un petit peu l'affaire, on commence à voir la liaison. Il est aussi l'archange qui donc, avec Gabriel et Samaël, dit-on, aide les humains à faire leur transition du passage de la vie sur Terre au retour au royaume céleste. En tout cas, je dirais au royaume énergétique tout-puissant. Ce que nous appelons
d'une façon un petit peu vulgaire, les anges de la mort. Il s'agit plutôt de transmutation. Hein. Vous êtes dans cette transition-là du physique au supra-lumière, quoi. Et c'est aussi, dit-on, la créature, le séraphin, qui veille sur les enfants. Alors, particulièrement sur les enfants qu'on appelle indigos, que j'appelle moi les pépites célestes. On en entend de plus en plus parler parce que maintenant les parents les filment. Hein, ce sont ces enfants qui, à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4, même 6, 7 ans, racontent leur vie de l'autre côté de leur royaume, racontent ce que sont les anges, racontent ce qu'est l'éternel, racontent comment on peut développer telle ou telle chose sur Terre, expliquent aussi quelle est notre fonction, etc., etc. Je tiens à dire cependant que des enfants comme ça, il y en a toujours eu. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas autant de témoignages. Et puis que des fois, il y a des parents qui avaient peur. Ça fait peur quand un enfant, quand vous ne connaissez pas toutes ces choses-là, et qu'un enfant de 2 ans vous dit « Mais moi, avant, j'étais grand prêtre, machin truc, je faisais ci, je faisais ça. » Il est capable de dire à son père « Tu devrais plutôt faire ci, faire ça. » Alors que l'enfant a 2 ans et demi, quoi. Donc il y a des familles qui préféraient cacher ça, etc. Maintenant, de plus en plus, on sait qu'on n'a pas à avoir honte et qu'au contraire, ce sont des choses à partager. On parle même, pour les gens qui connaissent un peu le texte du Nouveau Testament, que Jésus était un enfant comme ça. Hein. À 6 ans, 7 ans, il discutait avec les rabbins et avec les sages, et d'égal à égal. Donc, on sait que ça existe. C'est amusant parce que c'est un aspect, je trouvais, moi, qu'au catéchisme, les gens, ils développaient pas beaucoup ce truc-là. Alors que moi, ça m'épatait qu'un petit gars de 6-7 ans quitte ses parents, qui le cherchent partout, il est où dans le temple, pour aller discuter avec des rabbins et discuter d'arrache-pied, quoi. Et discuter en disant, je suis pas d'accord avec vous. Ils discutent les Écritures. N'oublions pas qu'en grandissant, il va justement amener une lecture différente des Écritures. Donc, c'était aussi une pépite céleste. Donc voilà, Métatron est aussi l'ange auquel peuvent faire appel ces enfants-là, si vous voulez, et il s'en occupe particulièrement. Il a vraiment beaucoup de fonctions qui sont toujours dans le même but d'utiliser cette énergie divine particulière qui est la nôtre pour nous développer. Alors si vous êtes justement des chercheurs de lumière et que vous avez à cœur de développer vos dons, voilà un séraphin qui va vous intéresser. Alors pourquoi je dis séraphin? C'est parce que là où l'archange a 2 ailes, les anges ont 2 ailes, les séraphins en ont 6, ils ont 3 paires d'ailes, mais on dit dans le cas de Métatron qu'il a 12 fois 3, soit 36 ailes, et qu'il a 365 yeux. Voilà. C'est pour ça qu'il est, il est aussi l'archange séraphin de la clairvoyance. Avec 365 yeux, vous voyez tout. Et pourquoi il doit voir tout? Parce qu'il est aussi le grand scribe qui retranscrit tout le livre de notre vie. Il est le gardien des tables akashiques. Alors pour ceux qui s'en souviennent, tout ce qui est les tables akashiques, c'est ce qui répertorie tout ce que nous avons fait dans notre vie. Les moindres faits. Ils sont catégorisés non pas en bien et en mal tels que nous, êtres humains, nous voyons les choses, mais en ce qui est de l'avancement et ce qui ne l'est pas. Et donc, lorsque nous allons nous retrouver devant Métatron, nous allons être en train d'expliquer, on revoit notre vie, en quoi ça a été quelque chose qui nous a permis d'avancer, ça pas du tout, comment est-ce qu'on a utilisé ci ou ça, quel est notre bilan par rapport à notre passage dans cette vie-ci sur Terre, etc., etc. Les tables akashiques sont nombreuses, elles ne répertorient pas que cette vie-là dans ce corps, mais tout le chemin que votre âme a fait dans les différentes incarnations qu'il a pu vivre. Donc c'est assez passionnant. Je le dis encore, le personnage est assez controversé. Notamment justement dans la religion chrétienne, bizarrement il n'est pas forcément reconnu, alors que dans la Bible, c'est l'ange qui apparaît, dit-on, auprès de Jacob, qui se bat avec Jacob quand même. C'est vraiment un médiateur entre, dit-on, l'Éternel et sa création. Il nous a laissé un outil notamment qu'on utilise, puisque je vous ai parlé de géométrie sacrée, qu'on appelle le cube de Métatron. Alors voici une représentation. Il contient toutes les figures géométriques de la géométrie sacrée
Et on dit que si on le porte sur soi, hein, ça peut être un talisman qui augmente l'énergie, qui apporte... Alors, quand les gens disent qu'ils portent bonheur, il permet de rappeler toujours l'alignement énergétique, la libération du canal, qui permet effectivement d'accéder plus facilement à l'énergie divine. Le cube de Métatron, je vous invite vraiment à faire des recherches dessus, c'est extrêmement puissant. C'est au centre ici que se trouve l'énergie qui pulse. Et puis vous avez toutes ces figures qui ne sont pas planes, comme je l'ai déjà expliqué, hein. On est toujours dans du volume, et ça bouge et ça pulse. C'est plein d'énergie. Alors certains disent que Métatron s'appelait à l'époque Enoch. Il y a une grosse discussion là-dessus parce que il y a le livre d'Enoch qui ne figure pas dans la Bible, hein, qui est apocryphe, mais on sait maintenant qu'il a été écrit quand même largement après les récits qui concernent le personnage qui s'est transformé en Métatron. Donc voilà. On va rester, moi j'aime beaucoup, si vous voulez, rester sur l'idée que de toute façon, voici un être céleste. Pour l'inscription sur l'usage du décagon, écrivez-moi sur feliscoaching@gmail.com et pour aussi une consultation Autrement dit, individuelle. sa vibration est d'un niveau tellement élevé qu'il est au-dessus même de Michael, qui pourtant chapeaute les anges. N'essayons pas de voir ça avec notre façon humaine de voir les choses, de hiérarchie, pouvoir, etc. Il ne s'agit jamais de pouvoir, mais toujours de responsabilité et de capacité. Voici un séraphin qui a la capacité de nous aider à atteindre l'illumination, ou du moins à développer nos vibrations de façon telle que nous puissions ressentir en nous la divine expression céleste de ce qu'est la béatitude, le bonheur, cette lumière, ce que ressentait justement celui qu'on dit Enoch, qui partait dans les royaumes et se trouvait baigné dans cette lumière et des visions magnifiques d'archanges, etc. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une énergie tellement puissante qu'elle peut vous tirer d'affaire justement quand vous êtes au plus bas. C'est une énergie tellement puissante, on dit que Métatron est aussi le séraphin enseignant, celui qui enseigne les âmes, les enfants. De l'autre côté, au niveau céleste, c'est-à-dire qu'il y a une école Métatron pour les enfants. Donc c'est pour vous dire à quel point il est en quelque sorte l'alpha et l'oméga. Il sera celui qui va baigner votre âme avant que vous arriviez sur cette terre avec vos missions, ce que vous avez décidé de faire, et qui au retour sera là comme maintenant pour savoir, bah alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est ça qu'il faut voir. C'est comme ça que je considère Métatron, toujours énormément de bienveillance. Il a l'œil sur vous. Les tables akashiques, c'est pas pour savoir si vous faites bien ou mal, on va vous punir ou pas. C'est comment puis-je t'aider à te développer davantage et à devenir encore plus que ce que tu es et à découvrir la magnificence de l'énergie dont tu es fait. Et ce que j'espère que vous avez compris ça. Alors avec ça, je vais vous donner 2 prières qui m'ont été envoyées par mail, par une personne qui m'a écrit un mail merveilleux, merci infiniment, et qui m'a fait ce cadeau que je partage avec vous, qui sont 2 prières qui me parlent parce que j'aime la façon dont elles sont faites. Elles sont simples, elles sont justes, elles vont à l'essentiel, et pour moi, elles parlent vraiment de ce qu'est la fonction de Métatron. Il y a une prière pour le chakra couronne, c'est-à-dire le travail sur le chakra, le canal énergétique, et la prière normale qu'on peut faire à Métatron. Je les ai enregistrées, donc je vous les mets après. Bien sûr, vous pouvez répéter après, j'ai mis de l'espace entre les mots, mais surtout, vous pouvez m'écrire sur feliscoaching@gmail.com où je vous les enverrai. Alors, a-t-il d'autres choses à dire? Oui, il est dit, et une fois encore, prenez ça avec des pincettes, hein, qu'il y a un autre humain qui est parvenu comme ça à l'ascension et la transformation directe en archange, qui est Sandalphon, et certains disent que Sandalphon est le frère de Métatron. Moi, je reste très prudente là-dessus. La seule chose que je retiens, c'est que ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que vous pouvez tout à fait passer du stade de humain incarné à directement, finalement,
accéder au royaume céleste des anges, je pense que c'est quand vous avez atteint un degré d'illumination tel qu'il n'est plus nécessaire pour vous de revenir sur Terre et d'avoir une expérience d'incarnation. C'est de cet ordre-là. Ne cherchez pas plus loin. Et nous avons vu que il est dit que Jésus a fait aussi cette ascension-là. D'autres disent que Marie aussi. Je pense qu'il y a eu d'autres phénomènes du même genre. Vous savez que pour ceux dans l'Église catholique, quand on veut canoniser un être qui a vécu sur Terre en tant qu'être humain, on déterre la tombe, et si le corps n'est pas décomposé, et surtout si lorsqu'on déterre, il y a une odeur, normalement ça sent le jasmin, la rose, une odeur merveilleuse qui se dégage, on dit hein, l'odeur de sainteté, on dit qu'effectivement l'essence même de la personne est partie directement là-haut. Donc voilà, on ne va pas tergiverser là-dessus, retenir simplement que Métatron, c'est le séraphin qui a cette puissance énergétique phénoménale, mais qui nous aide, nous, à parvenir à un état énergétique optimal pour réaliser ce que nous sommes venus faire ici. Et lorsque ça bloque, nous pouvons faire appel à lui. Voilà. Alors, je vous souhaite d'écouter les prières après. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire. Mais en tout cas, la minute bien c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Alors, bienvenue aux nouveaux adhérents. Là, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment, mais vraiment, merci pour votre confiance. Servez-vous, il y a une vidéothèque. Alors, j'ai essayé un petit peu de la mettre par catégorie. Donc, regardez les catégories, regardez ce qui vous intéresse. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenu. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait encore que je retrie. Ayez pitié de moi. Je le ferai. Merci pour ceux qui m'écrivent. Je suis désolée quelquefois quand je mets du temps à répondre. C'est vrai que ça devient pas mal de courriers et j'ai un défaut, je vous l'ai déjà dit, ou une qualité, je ne sais pas, je ne garde pas tout ce qui m'est envoyé pour des raisons de vie privée. C'est-à-dire que voilà, c'est pour vous pour que voilà, votre vie ne s'étale pas, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Avec les mails, il faut toujours être prudent, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc quelquefois, vous pouvez glisser entre les mailles, donc n'hésitez pas, et j'aime ça, que vous me réécriviez en me disant, me féliciter, t'as peut-être oublié, mais voilà, je t'avais écrit et tout ça. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de faire ça. Je vais pas me fâcher. Promis. Et merci aussi pour vos commentaires. Merci pour les pouces. Oh purée, qu'est-ce que ça fait du bien. Je vous en prie, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Les temps secouent, mais restez concentrés sur vos objectifs. Maintenant, vous avez justement Métatron, accrochez-vous à son énergie, traversez la tempête, essayez de ne pas vous faire engloutir par toutes ces informations qui sont là pour générer encore plus d'angoisse que vous ne pouvez en supporter. Vous avez déjà votre propre existence que vous devez transformer. Essayez déjà de commencer par ça. Et puis les bruits de l'extérieur, c'est une réalité, ça n'est pas faux ce qui se passe. Mais vous ne pourrez pas aider dans ce monde si vous n'êtes pas solide vous-même. Donc concentrez-vous sur solidifier l'être que vous êtes au niveau de la santé, au niveau du mental et au niveau financier si vous le pouvez, au niveau matériel. Ça va être important pour traverser les années qui viennent. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, ou du moins que vous les appréciez, ou combien vous avez du plaisir à être avec eux. Créez cette espèce de lien fort, parce que si ça n'a l'air de rien ici sur cette interface, au niveau énergétique, c'est extrêmement puissant. Et puis les gens qui justement ne vous aiment pas, vous attaquent, machin, ça n'est pas votre problème. Je sais que des fois, on peut avoir envie de leur renvoyer quelque chose, et j'en sais quelque chose, je peux vous assurer. On en reparlera plus tard parce que nous avons des éléments pour ça, des saints et des anges qui s'occupent de ce ménage-là. Mais pour l'instant, laissez-les. Soyez concentrés, mettez, au lieu de mettre votre énergie là-bas, mettez davantage votre énergie sur vous. Et à la limite, rappelez-vous en toutes circonstances, quand vous sentez que vous êtes attaqué, de créer une bulle de lumière, de demander à Michael de sceller autour de vous une bulle de lumière qui vous met à l'abri de toute attaque négative et qui renforce toute forme de positivité. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. Cher archange Métatron,
gardien de la réalisation de mes désirs et de l'accomplissement de mon être divin, je remets désormais entre tes mains pleines d'amour les vœux suivants pour qu'ils s'accomplissent pleinement pour le bien de tous et de chacun. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'elle s'accomplisse en moi et autour de moi grâce à ces vœux. Amen. Cher archange Métatron, emplis maintenant complètement mon chakra couronne. Toute mon existence et mon être de la couleur violette divine et curatrice. Je suis lumière divine parfaite, béatitude, être universel, unité, totalité, réalisation divine. Si vos pertes se situent plus particulièrement sur le plan matériel, dites-en davantage, 3 fois par jour, et répétez « Je suis plénitude divine parfaite, richesse et accomplissement ». Vos remerciements après chaque méditation représentent la récompense pour l'aide et la lumière du changement. Ces prières sont extraites du livre « La lumière des anges » de Ferry Lackner, aux éditions Guy Trédaniel.